Psachim Daf Kuf Aleph Amud Bet. Bonjour à vous tous. Hier, nous avions vu qu'une marloquette entre Rav et Shmuel, quelqu'un qui aurait écouté Kiddush au Bet Knesset et qui voudrait se rendre Yotze, eh bien, lorsqu'il rentre à la maison, selon Rav, il n'a plus besoin de faire Kiddush, il est Yotze. Selon Shmuel, il faut refaire Kiddush, bim comme Seuda, l'endroit où il mange. Sauf s'il a mangé au Bet Knesset, bien sûr. Maintenant, il y a des Kiddush, il y a des Yaïn, mais le vin, mais pour refaire Boré Préagefen, ça c'est sûr qu'il doit refaire. Même d'après Rav, quand il rentre à la maison, il doit refaire, il ne peut pas se rendre Yotze du Boré Préagefen pour le vin qu'il va manger à la maison. Ça c'est clair. Eh bien ici, à la fin, 3 lignes avant la fin du hamoud précédent, Rabbi Yochanan Amar, Afi de Yayin Nami Yatsu. Il dit non, même pour le vin, tu n'as pas besoin de recommencer. Tu as bu, il faut boire quand même. Tu as bu du vin là-bas au Bet Knesset. Eh bien maintenant tu arrives à la maison. Tu n'as pas besoin de refaire un Préagefen. V'azar Rabbi Yochanan Tamed, Rabbi Yochanan va d'après sa chita, d'après sa raison. D'Amarav Franin, Barabaye, Amarav Pedat, Amarav Yochanan. Ils ont dit au nom de Rabbi Yochanan, Echad Shinu Yayin, soit quelqu'un qui change de vin. Donc j'ai bu du Bordeaux, maintenant je veux boire une autre sorte de vin. Ve'echad, on tourne la page, Ve'echad Shinu Makom, ou quelqu'un qui a changé d'endroit carrément. En sak levarech, il n'a pas besoin de recommencer. Donc il est Yotze, Dieu qui douche, il est Yotze de la bracha, il est Yotze de tout. On dit qu'il douche, ça, il va comme son Rav, comme Rav, bien sûr. Rabbi Yochanan, au nom de Rav, c'est normal. Mais le qui douche, mais le vin, le Préagefen, il n'a pas besoin de refaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de refaire? Bon, alors, si on change d'endroit, j'ai compris. Et que Rabbi Yochanan lui pense que c'est pas grave, on n'a pas besoin de refaire. Mais c'est quoi? De refaire la bracha sur un autre vin. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent que si quelqu'un a bu du vin, il devrait refaire la bracha quand il change de vin. Rabbi Yochanan nous dit pas du tout. Et c'est quoi la bracha de Atov Vametiv? Vous savez que quand on boit un autre vin, on fait Atov Vametiv. Alors ça, on ne parle pas ici de ça. On parle de Boré Préagefen. Mais maintenant, quelqu'un qui a bu du vin, et il a fait Boré Préagefen, et maintenant on lui a apporté un nouveau vin et qui n'était pas sur la table, et qui est meilleur, alors il fait Atov Vametiv. C'est-à-dire quoi Atov Vametiv? Hachem est bon, il est bon 2 fois. D'abord, il nous a donné du vin, et encore une deuxième fois, il nous a donné encore du meilleur vin. Et même Tosfot dire que même si le deuxième vin n'est pas aussi bon que le premier, il doit quand même faire Atov Vametiv parce qu'il y a la multitude de vins. Mais on ne fait pas la halakha comme ça, on fait la halakha uniquement si on a du meilleur vin et qu'il y a quelqu'un avec nous. Dans ce cas-là, on fait Atov Vametiv parce qu'on est à 2 à profiter de ce nouveau vin. Bon, en tout cas, le Rabbi Yochanan lui dit qu'on ne refait pas Kiddush, on ne refait pas Agefen du tout. Quand on arrive à la maison. Mais tivé, Shinui Makom, Tzek Levarer, Shinui Yayin, En Tzek Levarer. Alors on a une braïta qui nous dit une fois que quand on change d'endroit, il faut faire la bracha. D'accord, quand on change de vin, on n'a pas besoin. Mais quand on change d'endroit, oui, Tivufta Rabbi Yochanan, Tivufta, c'est une bonne question contre Rabbi Yochanan. Et on reste là. Pour l'instant. Yativ Ravide Baravin, Kamed Rafrizda. Ravide Baravin était installé devant Rafrizda. Yativ Rafrizda, pour étudier. Et Rafrizda, lui, il était installé. Vekamar Mishme de Ravuna. Et il a enseigné en de Ravuna. Donc c'est le Rav Rafrizda. Hade Amrat Shinui Makom Tzarei Levarer. Ce que tu as dit que quand on change d'endroit, il faut faire la bracha. Lo Shanu est là, Mi Bait Levait. C'est seulement d'une maison à l'autre. Avan Mi Makom Le Makom. Mais d'un endroit à l'autre dans la même maison. Là, on n'a pas besoin. Alors ça veut dire quoi, Mi Bait Levait ici? Qu'est-ce qu'on entend par Bait de Bait? Pour l'instant, le Pshat Pachout, c'est quoi? C'est d'une maison à l'autre, c'est-à-dire d'une chambre à l'autre. Pardon. D'une maison à l'autre, d'après Rachid, le Pshat Pachout, c'est d'une maison à l'autre. Mais si c'est Mimakom les Makom, c'est-à-dire d'une chambre à l'autre, on n'a pas besoin de recommencer. Mais selon pas mal de Rishonim, comme le Tosfot, le Rashba, le Rosh, eh bien, eux ils disent que quand on a dit que Mi Bait le Bait, il faut refaire la bracha, c'est même d'une chambre à l'autre. Et quand on a dit Mi Makom les Makom, d'un endroit où on n'a pas besoin, c'est dans la même chambre, d'un coin à l'autre.
comme l'eau, on n'a pas besoin de refaire. Et donc, il va y avoir une grande marloquette dans la halakha pour savoir, d'une maison à l'autre, c'est sûr qu'on doit refaire. Al-pi halakha. D'une chambre à l'autre, marloquette. Amar le Ravi de Baravin. Ravi de Baravin a dit, Achitanina levatita. Si on a enseigné, si on a appris dans la Braïta. Qui est-ce qui a enseigné cette Braïta? Des Beravinak. C'est la Braïta qui était enseignée dans le Beth Midrash de Ravinak. Mais en vrai, là, il y en a qui disent, Bematita de Barinak, le fils de Inak, pas Ravinak. Kavater, comme toi. Il a dit exactement comme toi. Ce que tu nous as dit, que ça dépend d'une maison à l'autre, il faut refaire, mais d'une chambre à l'autre, il ne faut pas refaire, d'après Rashi. Ça, c'est comme la Braïta, très bien. Vela Ravuna, Matitin Kavashman. Alors, qu'est-ce qu'il est venu dire, Ravuna? Ravuna, il vient nous dire une Braïta que tout le monde connaît. Il vient nous dire une Braïta. On ne dit pas des choses qui sont évidentes. Il m'a répondu, Ravuna Matnita lo Shamiale. Il n'avait pas entendu cette Braïta. Donc lui, il pensait, il avait appris de son maître. Il a dit, voilà la halakha. Maintenant, Rav Chizda, encore une fois, il s'est installé. Cette fois, il n'a pas dit au nom de quelqu'un, il a dit au nom de lui-même. Quand tu dis que quand on change d'endroit, il faut faire la bracha. Alors ici, on rentre dans un nouveau sujet. Il y a deux sortes de brachot. Il y a du vin, de l'eau, des fruits, des légumes. On fait une bracha avant, chacun sa bracha. À la fin, on fait Borei Nefashot. Alors, quelqu'un qui est parti, il a oublié de faire des Borei Nefashot, il fait là où il se retrouve. Là où il se trouve, au milieu de la route, il s'arrête, il fait Borei Nefashot. Maintenant, il y a Brachat Birkat Hamazon, ou alors Men Shalosh. Par exemple, on a mangé du pain, du gâteau, etc. À ce moment-là, on est sorti, il faut revenir faire la bracha. Quand d'après cette Gemara, il faut revenir faire la bracha à la maison. Alors, c'est un inconvénient, mais c'est aussi un avantage. Pourquoi c'est un avantage? Parce que si j'ai bu de l'eau, j'ai mangé des fruits, je suis sorti, je n'ai pas fait la bracha, et bien maintenant j'ai envie de manger un autre fruit, je dois refaire la bracha. Pourquoi? Parce que on est parti, c'est fini. On a terminé, on pense à autre chose et c'est terminé. Tandis que si quelqu'un a mangé du pain, il est sorti, on l'a appelé dehors, c'est urgent, il revient. Eh bien, même s'il continue sa souda autre part, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il doit revenir après pour faire Birkat Hamazon. Donc maintenant, quand il s'en va, il n'a pas déconnecté de sa souda. Donc s'il continue à souda autre part, il n'a pas besoin de refaire Amotzi Lechem Min Haaretz. Alors ça, c'est ce qu'on va voir ici. Ici, quand on a dit qu'il faut recommencer la bracha, c'est une bracha, on n'a pas besoin de revenir. Pour laquelle on n'a pas besoin de revenir. Donc tu es parti, tu as abandonné, c'est fini. Il faut refaire la bracha. Mais la nourriture pour laquelle il faut revenir, il ne faut pas refaire la bracha. Maïtama, quelle est la raison? Les kiva kama adar. Alors ici, il y a deux explications. C'est quoi la traduction? Les kiva, kavua, c'est-à-dire l'endroit fixe, kama, adar, il revient. Alors, Tchat Pachout, moi j'aurais dit, les kiva, kama, adar, c'est-à-dire de toute façon, il va revenir. Donc il mange et après il reviendra. Et il fera sa bracha. Maintenant, il y a un deuxième pshat. Et ce pshat-là que je vous ai dit, c'est le pshat de Rabbeinu David, du Ran, etc. Et c'est comme ça que les Sfaradim vont fixer la halakha. Par contre, le deuxième pshat, c'est quoi? Des kiva kama adar, c'est-à-dire que comme dans sa tête, il a toujours le premier, l'endroit où il avait fait sa souda, donc pour lui, il n'a pas terminé. Donc il peut terminer et même faire son Birkat Hamazon dans le nouvel endroit. Et ça, c'est pshat de Tosfot, etc. Et Rashi,
le Rosh, donc les poskim ashkenazim, Rashbam, et c'est pour ça que d'après les poskim ashkenazim, quelqu'un par exemple qui est à la maison, il s'installe pour faire Seudah Shlishi, il pense dans sa tête, quand il se lève les mains, il pense qu'il va terminer à la synagogue avec les convives, donc il fait avec sa famille la moitié, puis il va à la synagogue, il finit, et là-bas il fera sa bracha, sa Birkat Hamazon. Ça c'est la grande marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Mais en tous les cas, pour notre Gemara, ça change rien, je veux dire, ça change rien. On a compris. On a compris qu'à partir du moment où c'est une nourriture qui nécessite une bracha spéciale comme Birkat Hamazon ou alors à la Mechia, etc. Donc, c'est quelque chose de fixe. Il peut continuer à manger autre part sans refaire la bracha. Mais Tivé, alors on va poser une question. Il y avait des gens qui étaient assis en train de boire et de manger. Une vraie Seouda. Ils ont entendu Khatan Kala qui était la musique et tout, on est en train d'aller à la Choupa. Donc eux, ils veulent assister, c'est une grande mitzvah. Donc ils sont sortis vers Kouraglem, ici on va comprendre, c'est-à-dire qu'ils sont allés en courant et ils n'ont pas fait ni Birkat Hamazon, ni rien. Kishen Yotzim Enteonim Bracha Lemafrea. Alors, ils ont le droit, puisque c'est pour une mitzvah, ils ont le droit de sortir en plein milieu. Et même s'ils ne font pas la bracha avant de partir. Kishen Chozrim, quand ils reviennent après, Enteonim Bracha Lechatchila, ils n'ont pas besoin de refaire Motzi. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans la même Seuda. Comme on a vu jusqu'à présent. Quand est-ce que ces choses ont été dites chez Nechusham Zaken, qu'ils ont laissé là-bas une personne âgée au cholé ou un malade? En réalité, ils ont pu laisser n'importe qui là-bas. Mais ils ont laissé, généralement, qu'est-ce qui ne vient pas courir dans un mariage? C'est une personne âgée ou un malade. Donc ils l'ont laissé. Et lui, il est resté dans la Seuda. Donc dans ce cas-là, quand ils reviennent, c'est toujours la même Seuda. Aval lo Nechusham, lo Zaken, velo cholé, ils ont laissé personne là-bas. Ils n'ont pas le droit de sortir sans faire Birkat Hamazon. Quand ils reviennent, il faut recommencer la bracha. Se laver les mains, ça c'est sûr, de toutes les façons. On a pu toucher quelque chose. Puisqu'il y a écrit qu'ils se sont dépêchés de partir. C'est une preuve qu'en vérité, s'ils n'étaient pas dépêchés, ils auraient fait la bracha. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir, ils savent qu'il faut revenir. Donc on parle ici de Birkat Hamazon ou Birka Men Shalosh. Et la seule raison pour laquelle on leur permet de continuer leur Seuda, c'est parce qu'ils ont laissé une personne là-bas. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin. Je répète parce que je ne me suis pas arrêté au bon endroit. C'est pour cela que quand ils sortaient, ils n'ont pas besoin de faire la bracha en sortant. Quand ils reviennent, ils n'avaient pas laissé là-bas une personne âgée au cholé. Quand ils sortent, ils doivent faire une bracha avant. Et ils doivent faire une bracha. Pardon, quand ils partent, ils doivent faire une bracha avant de partir, c'est-à-dire Birkat Hamazon. Et quand ils reviennent, ils sont obligés de faire la bracha Rishona, c'est-à-dire Amotzi Lechem, Boremim de Mizodot. Pardon. Kasha les Rafrizda, c'est une kasha contre Rafrizda, qui avait dit que à partir du moment où c'est des brachot qui sont importantes, comme Birkat Hamazon, etc., eh bien on part et on revient, il n'y a pas de problème. Et si on voit qu'il y a un problème, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste. S'il ne reste pas, tu n'as pas le droit de partir. Et la réponse, demain, Bezrat Hashem. Kol Tov.